Alfie? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie. Oh vite, pourquoi ça marche pas? Oh, je me suis trompée de manche. Ouais, j'ai réussi, je suis trop fort. On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy? Carrément. Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau? Eugénie, arrête! C'est dangereux, les trous! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous! Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? On regarde Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce lapin? Je vois rien. Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou! Tu vas te faire mal! Ou pire, tu vas te faire très mal! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire? Je n'ai rien, je veux juste te protéger! Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire! Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule. Bracadabra! Waouh! Wesh, où est passé le lapin? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Oh, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser. Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Oh! Il est collant, dégoûtant, et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. Oh, t'as tellement souffert. Oh non! Excuse-moi, Lapinou, je sens pas ma force. Pourquoi? Je vous aurais prévenu, restez loin de lui. Alfie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant tous mes copains ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de gâteau. C'est votre lapin? Oui, rappelle-toi, tu la connais, c'est Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Eh bien, en fait, Alfie, S'il vous plaît, il y a un concours de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie. Sinon, comment je vais faire? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux. Monsieur Livingstone. Les cailloux, c'est nul. D'accord. Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prendre super bien soin d'elle. On va passer la meilleure journée toute notre vie. Merci, Monsieur Livingstone. Il faut qu'on aille la sauver! Qui vient avec moi? Tu viens pas, Vic? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée. On est si proche que j'arrive presque à le toucher. Oui, bah moi je l'ai bien touché! Dépêchez-vous, c'est pas l'heure de la sieste. T'inquiète, on arrive, Eugénie. Waouh! Eugénie s'est volée. Non, pas du tout. Il la lance comme un ballon. Non! Au secours, ma petite sœur est en danger! Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche! Où il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin? Il faut que je sauve ma sœur! T'es vraiment trop mignonne, je pourrais te câliner toute la journée. T'es tellement douce, toi. Si Sam pouvait me voir, il saurait que je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, il est drôle ton lapin! J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul. Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion. On va casser la baraque au concours de talent. Alors, qu'est-ce que t'as prévu? Tout le monde est rentré? Parfait.
On y est presque, Samy. Oui, sauf qu'il faut passer ce portail. Et en plus, il y a des humains partout. Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe? On va jouer aux pirates. Ah, Eugénie, creusons pour trouver le trésor. Mais arrête de tirer sur ma robe. Elle est en train de creuser. Elle sait bien ce que je pense des trous. Ça va aller, Sam, t'inquiète. C'est pas comme si... Oh non, elle va aller dans l'arbre. Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor. Compris, Eugénie? Génial, je peux voir hyper loin. Hé, c'est pas ça, mais wesh. C'est trop dangereux. Eugénie, descends tout de suite de cet arbre. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam. Suzy, tu peux lui dire quelque chose? Suzy, t'as vu ça? Je suis dans un arbre. Trop bien. Regarde, moi aussi. Oh, j'ai un message de la part de Sam. Il dit: descends immédiatement de cet arbre, jeune fille, ou tu auras affaire à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça? Je vais très bien. Regarde, j'ai même pas une seule écorchure. Tu peux dire à Sam que c'est non. Je m'amuse trop ici. En plus, Alfie est gentil. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer. Eugénie dit que c'est non. Elle s'amuse trop dans son couvent. En plus, Alfie aime les écorchures. C'est pas vrai. Alfie a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant elle raconte n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer. J'ai une super idée. Hey, wesh. Sam, tais-toi, les buissons ne parlent pas. On va se faire repérer à cause de toi. Et si quelqu'un t'entendait? Il aurait des oreilles surpuissantes parce qu'il n'y a personne là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bienvenue au concours de talent, les enfants. Le premier participant est Basile. Salut tout le monde, voici ma fourmi apprivoisée. Oh non, elle est où? Que personne ne bouge, elle a une famille. Très bien, Basile. On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie. Ok, notre prochain candidat est Alfie le Magnifique. Je suis Alfie le Magnifique. Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique. Abracadabri, abracadabro, Eugénie disparaît de mon chapeau. Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie? Oh non! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin! Et il a fini dans le caniveau! Mais attendez! Elle est passée où? Où est Eugénie? Ça fait partie du spectacle. C'est encore mieux qu'à la télé. Elle a donné vie à des buissons. Ah bon? Oh là là, mes pouvoirs magiques sont hyper puissants. Les enfants, à l'intérieur! On a besoin d'Alfie. C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie. Sam? Eugénie, tu n'avais pas disparu. Bien sûr que non, t'es bête. Je suis simplement cachée là-dessous. Venez voir. Pas mal, hein? C'est Alfie qui l'a fait. J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi, pendant ce temps, tu te la coulais douce. Fallait pas t'inquiéter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé. Elle a raison, Sam. Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau. Oui, c'est vrai. Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi. Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie. Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré. Et moi, je serai toujours un oiseau. Désolée, on ne devait pas tous dire ce qu'on était. Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Enfin, aujourd'hui. Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfie? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire. Ouais, j'ai raison. Et tu as dit qu'il était gentil. C'est vrai ça, même s'il est dégoûtant et tout collant. Mais non, vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt faire la fête. C'est pas juste. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous.
Remets ces buissons où ils étaient. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire. Abracadabra, abracadabri. Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie. C'était trop génial! D'un coup, les buissons pouf et les copains, ils ont fait wow! Mais j'ai réussi mon tour! Regardez, abracadabra, abracadabri, faites que ce buisson se déplace par magie! Waouh, Alfie, tu es un sacré bon magicien. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça. Ah, le buisson est vivant! C'est vraiment de la magie! C'est bon, on est arrivé. Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois. Flop, flop. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud. C'est fou comme 2 couches de fourrure peuvent nous tenir aussi chaud. Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four. J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pin, avec une petite brise qui me souffle dans le cou. Oh, mais vous avez arrêté de pleurnicher. C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie. Tu te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes? Ce déguisement est vraiment génial! Bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier. Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Oh, désolé, chérie. Les amis, les Livingstone et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval. Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes. Pour débarras, enfin libre. Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le pont. Bonjour les sauvages. Bon, on va en profiter pour les aérer un peu. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Oups, bonjour, Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Oh, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. C'est horrible! Nos costumes ont disparu! Sam, c'est rien. Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout. Pas la peine de stresser. On est libre aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un a volé nos costumes? Nos costumes! Arrêtez, j'y suis pour rien, moi. Très drôle, Victoria. Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît. Je ne les ai pas. Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon. Peu importe. Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de 2. C'est vrai que vu l'odeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sens quelque chose de ce côté. Alfie et Gracie ont volé nos costumes. Je peux stresser maintenant? Non, réfléchissons. Il faut qu'on récupère nos déguisements. Sinon, on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt. Oh non! Je peux vous aider? En vous raccompagnant en forêt, peut-être. Là! Bon, au moins on a retrouvé les costumes de Jenny et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites. Ou ils sentaient trop bon. Mon merveilleux costume! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tout nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour? Victoria! Vivement qu'on enlève ce costume, hein, chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous.
Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment? On peut pas sortir comme ça! Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voie. Ouais, bah moi en tout cas, je vois rien du tout! Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout. Ça va être super chouette. Chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Vous savez quoi? Laissez tomber. Hé wesh! Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon? C'est nul, je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alfie, moi. Hein? Quoi? Tu les as vus? Bah oui, ils sont partis par là. Bon, il faut qu'on reste discret. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi? Mais non! Je vous ai juste accompagné pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien! Allez, viens, il y a plein de manèges qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Je préférais encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus jamais. Hey, regardez, vous mettez les pieds, enfin. Les Livingstone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume? Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon? Ouais, tout va bien là-dessous? Dites donc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Livingstone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant? Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il faut pas qu'on les perde de vue. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus. Ces filles m'ont épuisé. Oh. On a gagné ça. Oh là, c'est sûr, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On va rester ici pour toujours. Amusez-vous bien. Moi, chez moi, on va être obligé de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alfie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alfie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu. Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois. Ils sont en train de partir. Oh, tiens, je vois
faut qu'on récupère nos costumes tout de suite. Suzy, on te suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps. Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non. C'est quoi ce truc? C'est rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable. Des animaux sauvages! Ils vont nous manger! Oh non! On est bloqué, c'est une impasse! Ils veulent nous manger, Alfie! Ils pensent qu'on est des animaux! Il faut qu'on enlève ces déguisements! Vite! Youpi! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave. Tu es le plus beau costume du monde entier. Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré. Promis juré. Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada! Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous. Qu'est-ce qu'un fait? Oh! S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut, ne faites pas de bruit. Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien ici. Oh là là. Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé. C'est trop mignon. Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est Qu'un gros bébé. Bon, les boules de poil, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars! Waouh, c'est douillet ici! Parfait! Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi! Montrez-moi! Oh, oh. C'est drôle! N'y a quoi d'autre?
Oh! Encore! Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non, pas ça! Continuez! J'ai faim! Aidez-moi, je vous en supplie. Ah! Ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Ah! Oh! Un tout petit lac. C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ben... Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça! Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hé, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite fille. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment.
Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin... Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Ah. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, bordin. Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé, Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenu me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. On part au marché bio, les boules de poil. Ne faites pas trop la fête en notre absence. Des animaux qui font la fête, ce serait trop drôle. Trop drôle. Cool! Un après-midi entier sans déguisement. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oui, comme se jeter dans la baignoire. Et vider le frigo. Et s'enfermer dans les placards. Le frigo, c'est bien aussi, peu importe. Si vous voulez mon avis, c'est une très mauvaise idée. Mais non, on a au moins quelques heures devant nous. Ah, ils sont là! Panique à bord! Oh non, tu ne peux pas me faire ça, pas toi, fermeture. Non. Oh, on ne pouvait quand même pas partir sans tous nos CD. Oh, c'est bizarre. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Regarde, chérie, il veut donner la patte. Maintenant, couchez, couchez, mon grand. Oh, et maintenant, fais le mort, Washington. Bon chien, Wash. Bravo, mon grand, bravo. Oula, c'était moins une. Heureusement que tu fais super bien le chien, Washington. Trop facile, c'est ça d'avoir du talent. En fait, acteur, c'est un peu mon truc. C'est naturel chez moi. Non, vraiment, Washington, je trouve que tu es comme le roi des animaux domestiques. Le roi des animaux domestiques? Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort le roi des animaux domestiques. Oui, le roi des animaux domestiques. Ah, c'est chouette comme nom, je l'adore.
le roi des animaux domestiques. Tu fais juste semblant d'être un chien, ça ne fait pas de toi un roi. Bien sûr que si. Moi, je n'arrive même pas à retomber sur mes pattes. Tu vas y arriver, Samy. Continue de t'entraîner dur et un jour... Je serai aussi bon que toi. Eh bien, oui, tu progresseras, forcément. Aussi bon que moi, je peux pas en être sûr. Je prends ça comme un compliment. Longue vie au roi des animaux domestiques. N'oublie pas d'y aller à fond, Sam. Respire un bon coup et lance-toi. À fond, à fond, à fond. Tu t'es pas donné à fond. Peut-être que si tu te jetais de plus haut... Mais oui, c'est ça, t'es vraiment un génie, Wash. Moi? Un génie? Oh non, je ne pense pas, mais peut-être... Ce qu'il faut pas entendre. Tu voulais dire quelque chose, Vic? Moi? Non. Enfin, tout le monde te met sur un piédestal depuis tout à l'heure. Moi, je vais tenir ma langue jusqu'à ce que tu fasses une erreur et que la vérité éclate. Eh bien, j'espère pour toi que tu sais faire preuve de patience, parce que je te signale que le roi des animaux domestiques ne fait jamais d'erreur. On est rentrés, les loulous, et on voudrait vous présenter quelqu'un. Dites bonjour à Pétunia. On l'a trouvée au marché. Elle était enfermée dans une toute petite cage. Alors Pétunia sera notre invitée jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle maison. Washington, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait copain-copain. Dans le livre Tout pour ma poule qu'on a acheté, ils disent que les chiens et les poules sont naturellement amis. Ah bien, si c'est dans le livre, c'est que c'est vrai. Et puis regarde-moi son petit sourire joyeux, mon chéri. Bon chien. Washington, ce n'est pas le moment de sortir. On accueille notre nouvelle invitée. Oh, d'accord, c'est bon. Waouh! Ah bah quand ça presse, mon pauvre Washington. Parfait! Un élevage en plein air où notre petite poule pourra gambader tranquillement. Génial, oui, à bientôt. Au revoir. Bonne nouvelle, chérie. Les fermiers viendront chercher Pétunia samedi. Salut, Washington. Alors, tu t'entends bien avec Pétunia, notre petite poule? Moi qui croyais que les renards comme toi ne pouvaient pas résister à un gros poulet bien juteux et qu'ils étaient des ennemis jurés. Au secours, je crois que t'as raison. Je vais sans doute pas réussir à me contrôler. Oh non! Ah, tu vois que je suis bon acteur, mais bien sûr que non, je vais pas la manger. Tu oublies un peu vite que je suis le roi des animaux domestiques. C'est vrai, Vic. Dans la forêt, d'ailleurs, il n'arrêtait pas de nous dire à quel point il aimait les poules. Regarde comme il a changé. Il arrive à être ami avec une vraie poule maintenant. Pétunia, je te présente le roi des animaux domestiques. Oh, bonjour Pétunia. Je suis affamé de te... Moi aussi, je veux un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Washington, mes chaussons, méchant chien. Allez, Sam, tu peux y arriver. À fond, Sam, à fond, à fond. Oh, de la mayonnaise en poudre. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh, mais j'y pense. Tout pour mon chat et tout pour ma poule. On va un peu mélanger tout ça. Qu'est-ce que... Ah, apparemment les poules aiment se dorer au soleil. Oh, j'aurais juré que c'était les chats. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Si c'est dans le livre, c'est que ça doit être vrai. Qu'est-ce que tu fais, Washington? Je tiendrai jamais. C'est trop dur. Si je veux y arriver, faut que je me donne à fond.
Les amis, quel jour on est? C'est le grand jour, celui où Sam va enfin retomber sur ses pattes. C'est pour aujourd'hui. Oui, ça y est, je suis super à fond. Et je veux que ce soit plus haut, encore plus haut. Non, je voulais dire, est-ce qu'on est samedi? Oh, ce sont les fermiers. J'ai réussi. Ça y est, mon calvaire va prendre fin. Eh oh, monsieur, madame Livingston! Il n'y a que nous les fermiers pour se lever à 5h du matin. On reviendra la semaine prochaine. En route. Non, ne partez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Washington, ça va pas? Eh ben, Non, tout va bien. D'accord, alors arrête d'être bizarre comme ça, s'il te plaît. Sam va bientôt sauter, merci. À fond, Sam, à fond, à fond. Vous savez, les amis, j'ai peur que ce ne soit pas encore assez haut. Non, c'est pas possible. Va-t'en. Arrêtez-le! Vous pourrez pas me retenir à chaque fois, ça sert à rien. Wesh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Les renards mangent des poules, Sam. J'arrive pas à m'empêcher de vouloir manger Pétunia. Mais elle est où, Pétunia? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Je l'ai mise en sécurité. Oui, c'est bon. Je suis pas le roi des animaux domestiques. Je suis un monstre qui n'arrive pas à se contrôler. Oui, je le savais. Vous l'avez tous entendu avouer. Vous êtes témoin de la scène. En fait, il faudrait l'écrire quelque part. Vous connaissez un notaire? Peu importe, c'est symbolique. Mais tu l'as dit, hein? Oui, tu l'as dit, Washington. Hé, arrête, Victoria. Oui, c'est pas gentil. Les copains, elle a raison. Je suis pas celui que vous croyez. Peut-être, mais tu es quand même notre ami. Merci. Regardez, les fermiers sont pas encore partis. J'avais dit que le jus d'orange pouvait pas remplacer l'essence. Oui, oh bon, ça va. Trouvons une station d'essence et vite. Les amis, il est de mon devoir d'aider Washington. Je vais les retenir jusqu'à ce que les Livingston se réveillent. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Pour Washington. Pour Washington. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai réussi. J'y suis vraiment arrivé. Ouais, bravo. Comment ça va, les boules de poil? Sam? Mais qu'est-ce que tu fais dehors, mon grand? Vous connaissez ce chat? C'est un vrai phénomène. Il a atterri sur mon capot, je l'ai pas vu venir dedans. Oui, il est génial. Mais pardonnez-moi, bonjour. Vous ne seriez pas les fermiers de la ferme en plein air? Ah oui, exactement. Et d'ailleurs, nous sommes venus chercher la poule que vous avez sur la tête. Oh. Les amis, je tenais à tous vous remercier pour ce que vous avez fait. Pas la peine de me remercier. Par contre, Wash, je ne veux plus jamais entendre parler du roi des animaux domestiques. Ne t'en fais pas, j'ai retenu la leçon. En plus, je crois qu'on sait tous qui est le vrai héros du jour. Le phénoménal félin. Le phénoménal félin. Hey, on dirait que c'est la fête là-bas. Et Samba! Hey! Wouhou! Bravo! Encore! Les filles, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, ne commencez pas à encourager ces deux andouilles. Vas-y, Samy! Wouhou! T'es le meilleur! On se croirait presque à la télévision. Il leur manque plus que les costumes. Tada!
Merci les filles, c'est ce qu'il me manquait, c'est vraiment génial. Je sens l'esprit de la samba monter en moi. Samba, C'est vraiment trop rigolo. Attendez un peu, vous allez voir les filles, j'ai encore mieux. Je vous présente Samantha, la reine de la samba. Magnifique. Tu devrais carrément aller dehors et montrer à tous les voisins comme tu danses bien. Oh, c'est très gentil de ta part, Vic. Mais tu sais, je préfère danser rien que pour vous. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? C'est vrai, c'est pas possible. Hé, salut ma beauté. C'est complètement insensé. C'est eux qui devraient être dehors et certainement pas moi. Franchement, je crois bien que ce sont les plus grosses andouilles de toute la forêt. Et il fallait qu'ils débarquent dans ma maison. Ah, Fang. Lui-même, ma petite Victoria. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite tournée des poubelles tous les deux? Loin, très loin de cette prison dorée, faite de grandes clôtures et de croquettes. Non merci. Une autre fois peut-être. Salut. Oh, c'est super, ce sera quand cette autre fois? Disons jamais, d'accord? Il ne faut jamais dire jamais, ma belle tigresse. Au contraire, Fang, c'est un mot qui me correspond tout à fait et qui est parfaitement approprié quand je m'imagine fouiller les poubelles avec toi. J'adore quand tu t'énerves, ma douce. C'est incroyable, ça te rend tellement sauvage. Fang, sans rire, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord? Mais tu as un si joli minois. Fang, je ne rigole pas. Oh, Minette aime griffer. Quoi? C'était quoi ce bruit? C'est Victoria. Adorable. Waouh, tu as vu ça, wesh? C'est fou, Victoria se bat comme une vraie bête sauvage. C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire, nous. On doit se comporter comme de gentils animaux domestiques, c'est compris? Faut faire quoi alors? Ben pour commencer, on devrait l'encourager. Victoria, 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 Victoria. On devrait peut-être les séparer. Allez, bon, ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher, Vic. Tu sais bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu es la seule qui compte pour moi. Tu es la Minette de mes... Oh, rêve. Eh, mais qui es-tu? Ma mignonne, miaou. Bien joué, Samantha. Wow, wow, salut, Samantha. Même pas un merci, on oublie vite à ce que je vois. Tu ne te rappelles déjà plus qui t'a sauvé des griffes de Fang? Franchement, tu crois vraiment que j'avais besoin d'aide? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, ne me réveillez jamais. Mon ennemi juré, tu devrais faire attention à toi, Washington. Bravo, vous dansez trop bien. Encore, J'en peux plus. Et si vous saviez comme j'ai soif. Oui, moi aussi. J'ai soif rien qu'à vous regarder danser tous les deux. Ah! Hé, tu pourrais quand même faire attention à ce que tu fais. Salut, poupée. Oh non, encore toi, Fang. Oublie-moi. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu sais que t'as des yeux qui brillent plus qu'un milliard de poubelles bien pleines et que ta truffe est plus jolie qu'une énorme décharge au soleil couchant. Non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Il a rien compris, il croit que ça, mais vraiment Samantha. Ouais, pas mal. Et j'ai encore hyper soif. Oh oui, moi aussi. Et je pourrais boire des litres et des litres d'eau. Je vais regarder dans le frigo. Oh, voilà. Encore plus d'eau, génial, bien joué Eugénie.
Alors, Samantha, c'est quoi ta réponse? Oui ou oui? Samantha? Ah oui, j'ai compris. Écoute, Fang, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais en fait... Oula, attends un peu, Samantha. S'il te plaît, joue le jeu pour moi, je t'en supplie. Hein? Mais pourquoi je devrais faire ça? C'est le seul moyen pour que cet imbécile me laisse tranquille. Et surtout parce qu'on est amis. Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, Victoria, on est vraiment de très bons amis tous les deux. D'accord. Mais je dois faire quoi exactement? Samantha, ne me rejette pas, ma douce. Vic, alors je suis censé faire quoi maintenant? Fais comme si c'était un jeu. Te fais pas attraper. Chaque fois que... Oui, c'est à peu près ça. Facile. Je rêve ou Fang trouve que Sam est plus joli que moi? C'est vraiment le monde à l'envers. Je crois qu'on a un problème. Oh, tu me tortures, ma Saminette. Fais-moi un signe, n'importe quoi. Juste pour que je sache si tu tiens à moi, mon amour. Oh, elle est folle de moi, c'est sûr. Samantha, avant de te rencontrer, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie beauté. Ma belle Féline, tu m'as ouvert les yeux. Comparé à toi, toutes les autres chattes du quartier, comment dire, ressemblent à de vrais tons. Quoi? Non mais tu racontes n'importe quoi. Toi, ma belle, tu as le doux visage d'un ange. Une fourrure de tigresse, une bouche enchanteresse. Fang, tu te rappelles de moi? Ouais. On arrête de jouer maintenant. C'est de moi dont tu es censé être dingue. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon jouage, venez avec nous. Fang, regarde-moi, je suis superbe. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui cloche? Cours après moi. Hé, Fang, tu laisses Sam tranquille. Washington, je savais qu'on en arriverait là. Bon, puisque mon ennemi juré a décidé de se battre contre moi pour conquérir le cœur de ma chère Samantha, alors allons-y, battons-nous! Mais attends, Samantha? Tu veux conquérir son cœur? Il trouve vraiment un sanglier sauvage déguisé en chat plus joli que moi. C'est bon, on a la preuve que Fang est complètement fou. Mais je croyais que t'étais amoureux de Victoria. Je l'étais, mais elle ne vaut rien comparée à ma douce Samantha. Youhou, Fang! Regarde-la un peu mieux, ta petite Samantha chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as fait disparaître ma Samantha chérie. La plus belle fille que j'avais jamais vue de toute ma vie. Super. Tu vas pouvoir retomber fou amoureux de moi maintenant. Quant à toi, je veux plus jamais te revoir, Victoria, compris? Fang! Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir ce que tu as toujours voulu. Moi? Attends, et si on partait de zéro? Tu me cours après et je fais semblant comprends d'avoir rien. rien à faire. Hein? Eh bien, tout a commencé quand tu avais soif. Alors tu es allé dans la cuisine. Oh, et en parlant de ça... Oh, je reviens tout de suite. C'est une urgence. Donc j'étais en train de dire... Attends une seconde. Samantha, je veux dire Sam, je sens que ça va durer un bon petit moment. Youk, mon pipi.
Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon, miam miam. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom. Tu me diras stop, hein? Bonjour. Bonjour. Miaou. Oh, tu as faim, mon petit Samounet? J'aurais juré l'avoir entamé ce matin. Oh, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Bon appétit. Ce serait dommage de gâcher. Sam? Sam! Au secours, wesh, quelqu'un a fait rétrécir mon costume. Il est trop petit pour moi maintenant. Entre ton ventre et referme ce costume. Si tu restes comme ça, tout le monde va voir que tu n'es pas un chat mais un énorme sanglier. Luffy, vous avez vu? Sam ne rentre plus dans son costume. Venez m'aider, vite! Sam, tu pourrais articuler. Je crois qu'il est en train de dire j'étouffe. Allez Sam, il faut te dépenser si tu veux à nouveau rentrer dans ton costume. C'est parti. Allez Sam, plus vite, plus vite, plus vite. Mais où tu vas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut dans mon jardin? Vite, reviens Sam, l'entraînement n'est pas terminé. Ça alors, mais qui voilà? Bonjour. Oh, un cochon qui miaule. Stop! Va-t'en avec ton aboiement bizarre, vilain chien! Les filles, Sam a besoin d'aide. Vite! J'adore ces jeux. J'adore ma vie. Tiens bon, Sam, on va te sortir de là. On va te faire passer par-dessus le grillage. Miam miam. C'est pour qui les bons cookies? Accroche-toi à la laisse, Sam. J'adore ces jeux. Gentil cochon. Ça c'est pour miam miam. Sam, et ton régime alors? Tu peux pas comprendre. Toi, tu as toujours eu la ligne. Alors que moi, je suis tout boudiné dans mon costume. Et en plus, j'adore les cookies. Madame Cookie, elle m'aime comme je suis. Mais Sam, d'accord, les cookies c'est bon, mais ça vaut pas l'amour d'une famille. Mais... Tiens, encore des cookies pour toi. Je préfère encore partir que de le voir comme ça. Allons-y. Adieu, Sam. Ah, vous voilà. Mais où est Sam? Sam! Sam! Ah, Sam! Est-ce que tout va bien? Oh, t'as maigri. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Waouh, dis donc, Sam, plutôt efficace ton régime. Victoria, c'est moi, c'est Washington. Comment il fait, Sam? C'est hyper fatigant. Faut que je fasse une pause. Chérie, où est Washington? Washington! Washington! Washington!
le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, Miam, miam. Viens donc par ici, mon petit miam miam, mon gentil cochon. Oh, j'en connais un qui a grossi. Oh, c'est reparti pour un régime. Je suis très fière de toi, mon chéri. Régale-toi. Allez, tu peux bien en manger quelques-uns, mon cochon bien rond. Oh, c'est trop génial. Washington? Oh non! Oh là là, c'est ma faute s'il est parti. Son premier anniversaire à la maison. C'est vrai que j'étais trop mignon ce jour-là. Est-ce que tu crois qu'il est parti parce que je ne lui montrais pas assez que je l'aimais de tout mon cœur? Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute, c'est moi. Je ne pensais qu'à mon travail ces temps-ci. Gros câlin. Oh non, aucun cookie ne remplacera jamais Washington, même s'ils sont moelleux et croustillants à la fois et plein de pépites de chocolat. Washington, tiens bon, je vais venir à ta rescousse et on rentrera tous les deux à la maison. Miam. Oh, Miam miam, où est-ce que tu te caches? Viens me voir, mon petit cochon. Mais où est-ce que tu penses aller comme ça, espèce de jambon sur pattes? Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Mais ce serait pas le surnom que Madame Cookie a donné à Sam? Miam miam. Si, ça veut dire que Sam va passer à la télé. Ouais. Non, c'est pas à la télé qui passera. C'est au four qui va passer. Tu crois qu'elle va le faire cuire comme le gros jambon de la télé? Non. Oh, Sam, reviens. Une bonne action, ce sera bon pour mon karma. Oh, je crois que Victoria te réclame, mon chéri. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Sam! Washington, au secours! Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Ah, hey! Tu as mis mon costume? Pas mal, hein? Ah! Plus vite, Sam! Elle veut te manger! Reviens ici tout de suite, mon petit miam miam. Allez, j'ai déjà fait préchauffer le four. Plus vite, Sam! Plus vite! Allez! Je suis là, mon pote! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Elle nous rattrape! Miam, miam. On se grouille! Reviens tout de suite, jambon sur pattes. Miam, miam. Allez, viens me voir. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je fonds. Tu fonds? Sam, t'es un génie! Oh, t'es sûr? Te voilà. Oh. Miaou. Oh, c'est juste un gros chat de gouttière. Oh. Miam, miam. Un renard. Ne m'approche pas. Ne m'approche pas, sale vermine. Ne m'approche pas.
Je suis vraiment désolé, Washington. Je te promets que je ne serai plus jamais égoïste. Oh, t'inquiète pas, Sam. Le plus important, c'est qu'on soit toujours les meilleurs amis du monde. Viens ici, mon copain. Chérie, regarde qui est là. Viens dans mes bras, mon gentil toutou chéri, tu m'as manqué. Oh, oula, j'en connais un qui a traîné dans les poubelles. Tu sens mauvais. Désolé. Bon, c'est décidé. À partir de maintenant, je mange avec modération. Fini de me goinfrer tout le temps. Je suis un nouveau Sam. Oh. Oh. Vas-y, vite. On te surveille. Flup, flup. Debout là-dedans. Wash est dans la place. Et Sam est dans le mur. Oh. On vous l'avait bien dit. Victoria déteste quand vous êtes dans les parages. Ouais, et surtout quand elle dort. Tant pis pour elle. Elle a raté mon meilleur pas de danse. Regardez. Assis. Au pied. Fais une roulade. J'ai dit fais une roulade. C'est bizarre. Donne-moi la patte. Donne-moi l'autre patte. Pirouette. Courbette. Museau en l'air. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Vos maîtres sont pas là, je vous signale. Oh, Washington. Parfois, j'ai l'impression que tu vis dans la forêt. Tu ne sais donc pas qu'on s'entraîne pour le concours Royal Croquette? Il y a des affiches dans toute la ville. Et le gagnant remportera une année entière de Royal Croquette. Je vois. Et comment on fait pour s'inscrire? Allez, Wash. Il est incroyable. Quoi? C'est quoi le problème? Eh bien, je ne sais pas exactement. Tu es... comment dire? Ne le prends pas mal, hein, surtout, mais tu es très bizarre. Quoi? Par exemple, tu aboies bizarrement. Oh, Wash, ne me dis quand même pas que tu ne fais pas exprès, là. J'en peux plus. Tu vas nous faire mourir de rire si tu continues. Allez-y, riez. Moi, je vais participer à ce concours. Et je vais même le gagner. Tenez, les amis. J'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une affiche pour le concours de Royal Croquette. Bien joué, Sam. Ok, on va rapporter l'affiche à la maison et la mettre bien en évidence. Viens par ici, toi, tu ne seras pas si collante. Au secours, à l'aide, elle m'a eu. Allez, Suzy. Bon, on t'attend à la maison. Dépêche-toi, hein. On y va. Bah, c'est déjà la nuit. Les bons cakes aux épinards. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon chien? Attendez-moi. Viens par là, Suzy. Les Royal Croquettes organisent un concours pour chiens. Intéressant. Beau travail, Suzy. Merci, Eugénie. Je pouvais pas laisser cette affiche gagner. Eh, Wash, on pourrait peut-être t'inscrire. Tu crois que ça te plairait d'être le roi de la croquette? La classe, Wash. Tu es un véritable chien de concours. Tiens, c'est ce que je disais. Personne ne pourrait résister à tes aboiements si mignons. Allez, on s'inscrit. Ok, alors là, ça devient trop bizarre. Fais une roulade.
Fais le beau. Debout. Génial, Wash! Bon travail! Touche ton museau avec ta langue. Attention. Maintenant, attrape. Bien joué, Wash! Bon chien. Wash, Enfin, tu vas gagner ce concours les doigts dans le nez. Applaudissez le roi de la croquette. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, ça va quand même mieux après une bonne sieste de 3 heures. Dis, Wash, quand tu seras devenu le nouveau roi de la croquette, je pourrai être ton garde du corps. Waouh! Quoi? Wash, le nouveau roi de la croquette? Eh oui, je vais participer au concours. Alors ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ah oui, je sais. Tu m'en veux encore pour mon réveil musical de tout à l'heure? Non, Wash, c'est pas ça, mais le jury, ils vont... Vic, ne m'envoie pas d'ondes négatives avant le concours, ok? Mais... Sam? Bien reçu, patron. D'accord, pas de problème. Je ne dirai rien de plus. Je ferme ma clé. Bouche cousue. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce concours annuel de Royal Croquette. Tous les chiens participant à ce concours seront jugés par moi, le président de Royal Croquette. À la fin de cette journée, l'un d'entre eux sera sacré roi. Prêt à gagner, champion? Ouais, à fond. Plus rien ne peut m'arrêter. Bien le bonjour, monsieur Livingstone. Bonjour, docteur. Je pensais bien vous trouver ici. Wash va participer au concours. Oh, bonjour, Washington. On se revoit tout à l'heure. Je suis impatient d'examiner tes crocs. Oh, ils sont très surprenants. Très pointus. Allez, à tout à l'heure. Ah, docteur, tant que vous êtes là. Le vétérinaire veut m'examiner les crocs. Mais qu'est-ce que mes crocs ont à voir avec un concours de talent? Hein? La clé! Il faut qu'on retrouve la clé pour qu'elle nous explique. Ce n'est pas juste un concours de talent, c'est aussi basé sur l'apparence physique des chiens. Le vétérinaire inspecte les dents, les poils, les griffes. C'est l'ultime épreuve pour les 10 meilleurs chiens. Quoi? Mais ça se fait pas de juger sur le physique. Oui, eh bien, ce n'est pas moi qui fais les règles. Tu peux quand même gagner, Wash, j'en suis sûr. Non, Sam. Si le vétérinaire m'examine, nous allons perdre, c'est certain. Tu ne pourras donc jamais gagner. On a dit pas d'ondes négatives, tu te rappelles? Ce chien renard doit être le meilleur aujourd'hui. Ou être le plus nul. Tu es prêt, mon chien? C'est parti. Washington, donne la patte. Quelque chose de simple. Fais une roulade. Oui, bon, d'accord. Bon, bah, on essaie encore. Assis, mon chien. Ouais, t'es le meilleur, Wash. Tu peux y arriver, Wash. Il n'y arrive pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, d'habitude, il obéit très bien, hein. Oh non, pauvre monsieur Livingstone. Qu'est-ce que je t'avais dit, Wash? Oh, c'est incroyable. Il est encore plus mauvais que je l'imaginais. Ah, voilà, ça c'est mon chien. Il est devenu complètement fou ou quoi? D'accord, suivant. Ouvrez les yeux, je vais vous faire un numéro de champion. C'est très bien, Wash. Maintenant, tu vas être évalué par le vétérinaire.
Voilà, bon chien. Maintenant, ouvre bien grand la bouche. Allez. Non, non, je suis son garde du corps, il faut que j'aille le sauver. Un sanglier sauvage! Mesdames, messieurs et les chiens, on nous signale à l'instant qu'un sanglier sauvage s'est perdu dans notre concours. Fuyez, il va tous nous dévorer! Sam vient de me sauver la vie. Mais maintenant, il faudrait aller sauver Sam. Au secours, Sam est piégé. Washington est dans la place. Ça, c'est vraiment incroyable! Quelqu'un peut tourner mon fauteuil, je vois rien. Ah, ils ont un rythme dans la peau, ça. Faites de la place pour Sam! Mais qui peut bien s'intéresser à ce concours? Faisons plutôt la fête! J'ai gagné! J'ai gagné! Je n'avais jamais rien gagné avant! Royal Croquette, parce que votre chien est un roi. J'ai gagné 1 an de Royal Croquette seulement pour avoir dansé dans une de leurs pubs. C'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Le concours de l'année prochaine approche à grands pas. Il faut qu'on soit funky. Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Ah, et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Hey, je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète, on se tient à carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut t'arrêter. Les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher. C'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non?
Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme? Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hantera à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Et ça se rapproche. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est de ma... Enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours... Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, oh, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Bon, moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne.
On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Hein? Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. C'est quoi c'est? Allez, tous ensemble. Les Livingstone. On est C'est nous. Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Oh, bah vous voilà. Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi. On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance. Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Flop, flop. Regarde que j'ai trouvé des truffes! Oh non, t'as pas fait ça. Et si! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même. Oh, ma chérie, tu es géniale. Ah, tout le monde adore les truffes. C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors. Monsieur le boss va être très impressionné. Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, mademoiselle Victoria. Regardez, c'est hyper simple. On passe d'abord la balle au demi-mêlée qui est un poste au rugby qui envoie ensuite au demi d'ouverture. Hé, vous m'écoutez là ou pas? J'adore ces jeux. Je l'ai. J'ai réussi. Wow. Cette odeur? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça y est, je me souviens de ce que c'est. C'est l'odeur des truffes! Ces satanées truffes! On n'a que des problèmes à cause d'elles. Elle transforme Sam en fou furieux. Il adore les truffes. Il devient complètement incontrôlable. Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois. C'est leur truc préféré. Je les comprends. Tout le monde adore cette odeur. Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer. Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis? Les babiroussas! Les humains. Et ça coûte une petite fortune. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr! Le patron de Monsieur Livingstone vient dîner ce soir et les truffes, c'est pour lui. Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger ne serait-ce qu'une petite miette. Et Eugénie, elle craint rien? Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle. Ça ne va pas du tout. Les filles,
apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez. Hey, salut mon pote, ça va? Allez, Sam, détends-toi, respire, ça va aller. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est bon pour toi, Sammy. Attends, Washington, j'ai peut-être une idée. J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose. Laisse-moi faire. Regarde-moi. Tu n'aimes plus les trucs. Pas très efficace ton truc. Des truffes! Des truffes! Sam, non! Arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Ces tagliatelles et le truffe vont être absolument divines, c'est moi qui te le dis. Oh non! J'ai pas pu me contrôler, c'était trop dur de résister, désolé. Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Livingstone sachent que tu es le seul responsable de ce carnage. On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça. Pas la peine d'imaginer le pire, Vic. S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde. Oui, elle a raison, Wash. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois être puni, pas vous. Attends, Sam, il y a forcément une autre solution. J'en doute. Et moi, je pense que si, on sait où trouver d'autres truffes. Ah oui? Et où? Dans la forêt, c'est-à-dire notre ancienne maison. On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner. Ouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant. Aucun problème. Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier, le nez de Sam. D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes? Je vais trouver un truc. C'était quoi ce bruit? T'inquiète, c'est rien. C'est la nature toujours aussi belle et accueillante. Bon, allez, ne traînons pas ici. Attends, les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui, la caverne de Mitch, c'est le seul petit point négatif. Si Madame Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigauds, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes. On va t'aider. On veut pas que tu sois puni. D'accord, vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine. J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça, comme toujours. Prêt? C'est parti! Truffe! Tada! T'es trop fort, Wash. Merci de m'aider à réparer mes bêtises. Pas de problème, mon pote. C'est à ça que ça sert, un meilleur ami. Oh, est-ce que j'ai bien entendu, meilleur ami? Ah, je savais bien que c'était vous, les gars. Je vous manquais trop, pas vrai, c'est ça, hein? En fait, non. Salut, Mitch. Quelle bonne surprise. À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie, d'accord, les copains? Ben, en fait, là, on n'a pas trop le temps, Mitch. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, oust! Oh. Mais j'avais pourtant bien mis la table, non? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi. Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire. Ça va être trop génial. Pour commencer, vous pouvez apporter de la nourriture d'humain. Je devrais vous attacher. Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit. Oh. Vous voulez des biscuits aux sauterelles? Attendez. J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère. Non, sans blague. Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui? Oh! Vous avez apporté le goûter! Non!
C'est pas pour toi. Enfin, pas tout de suite. C'est pour après. Après le spectacle. Quel spectacle? Bah oui, quel spectacle? Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch. Tu sais bien, Sam. Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois. Mais de quoi tu parles, Wash? On n'a jamais parlé d'un spectacle. Peu importe, que la fête commence. Sam, on pourrait commencer par une petite chanson? Ok, je connais Frère Jacques par cœur. C'est parti. Ouais. Frère Jacques, non. Ça suffit! À mon tour! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de magie! Choisissez une carte, n'importe laquelle. Non, Suzy, non, je suis occupée, je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah, ah, non! Ouf. Oh non! Bon, bah, ça va, j'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous, vous allez rester dehors, bande de chippies. Wesh, j'ai mon nez qui commence à me démanger. Oh, hé Mitch, si tu veux, moi aussi je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement, parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr. Sam. Tada! Abracadabra, le champignon disparaîtra. Truffe! Truffe! Bravo! Ça fait partie du tour, ça? Revenez ici, qu'on continue à s'amuser tous ensemble! Ah, mais ça, c'est le meilleur tour de magie que j'ai jamais vu. On arrive! Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Oh, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Les chéris, venez me voir. Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'œuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, les loulous. Oh! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs? Ah, enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi.
La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, là, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez, et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, Wash, les vacances, ça l'attend. Monsieur, Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine, les trésors. Passez bonnes vacances. Allez, les petits loups, dépêchez-vous. Le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Des bêtes sauvages, les Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des maîtres sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans doute! Oh, toutou! Oh, coucou la toutou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière! Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok.
Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Allô? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Allez, Vlad, attrape-le. C'est le moment. Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur. C'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Psst, Victoria. Psst. Vite, là-haut. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria. Suzy. Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider. La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes où ils sont fichus. Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront aussi jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas le regarder dans le blanc des cieux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà! Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente! Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis? Oui, c'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille.